Il se passe rien. Rien du tout. Plus rien d'intéressant. Trinquette, c'est bistrot, bar, restauration du midi. L'âme du bar, c'est vraiment l'esprit bistrot, en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre façon de décrire ça. C'est un mélange d'âge, de population, d'amoureux du bar, en fait. Il y a vraiment une population à bistrot. Il y a vraiment des gens qui aiment ça. Voilà, ça vient de toute classe sociale, d'ailleurs. Pour être honnête, c'est vrai que juin, juillet, août, septembre, octobre, là, on s'embêtait quand même à travailler derrière le bar. Alors, il y a eu quelques bonnes soirées quand même, hein, évidemment, mais c'est vrai que pour nous, ça change tout, quoi. Il y a des gens qui ont peur, je pense. Certains s'amusent moins. Ça va prendre un petit moment, je pense, pour retrouver de vraies ambiances. Tant qu'il y a une terrasse, ça va. Dès qu'il n'y a plus de terrasse, on est limité à l'intérieur. Donc c'est compliqué, c'est un petit bar, donc beaucoup de petits bars, bon, ça va être un peu compliqué. Dès qu'il pleut, bah voilà, ça se vide en fait, hein. Et puis on peut plus avoir de gens au bar, alors ça c'est une catastrophe pour nous, parce que c'est l'essence même du bar d'ailleurs, du bistrot, c'est d'avoir du monde au bar, ce sont tous ces personnages qui créent aussi le lieu et qui créent cette ambiance, quoi. On avait la peur du flic aussi. On avait peur qu'ils puissent débarquer à n'importe quel moment. Il suffit d'avoir 2-3 personnes debout, qui viennent juste de se lever, qui n'ont pas mis leur masque. Donc là, oui, on a senti quand même cette épée de Damoclès là, qui était là, au-dessus de nous. Et oui, c'était pas agréable, quoi. Bah, la traquette, alors c'est pas que moi, il y a aussi 6 autres personnes. Ils vont moyennement bien quand même. Ils ont envie de retravailler, ils ont envie de ressortir aussi, hein, d'avoir une vie normale derrière tout ça, mais ils se sentent un peu délaissés, forcément. Les salaires ont baissé, forcément aussi. Bien que ce ne soit pas le plus gros problème, le problème c'est de se sentir un peu inutile. Et puis le problème est un peu plus général, je pense, c'est de se sentir infantilisé par les autorités. De nous montrer du doigt, comme si s'amuser était mauvais, comme si on n'était pas capable de respecter certaines règles. Et de voir qu'en fait, ça s'amuse un petit peu partout, mais en secret, et que nous, on ne peut pas le faire, légalement. Alors, on n'est pas très très optimiste quand même. D'abord parce qu'on n'a toujours aucune date, c'est toujours le flou total. Ensuite, parce qu'on a peur aussi qu'on nous permette d'ouvrir, mais avec des conditions qui ne nous permettent pas de travailler. Et des conditions qui ne permettent pas non plus aux gens de s'amuser correctement et de passer un bon temps, en fait. Et est-ce qu'on retrouvera l'élan qu'on avait avant, les droits qu'on avait avant, les libertés qu'on avait avant, en tout cas dans le monde du bar. Là, c'est vraiment la seule chose qui me fait douter, parce que je me dis que bon, les autorités aussi peuvent se dire finalement pas de bar, on est très bien comme ça. Même si, quelque part, ce sont nous qui quand même gérons, des fois on n'est que 2 à gérer 70 personnes. On le fait très bien. Je me demande si effectivement on ne perdra pas un petit peu de liberté, un petit peu de droit, des choses comme ça, quoi. Peut-être des horaires plus limités, peut-être sur le bruit. Peut-être sur l'ambiance, sur les débits de boissons. Est-ce qu'on va pas être un peu plus dur avec nous? Est-ce que l'alcool va pas devenir aussi tabou? Voilà, ce sont plus mes craintes en fait. Il va falloir être un petit peu inventif, il va falloir se renouveler aussi. Parce que on l'avait vu au premier déconfinement, c'est compliqué de repartir sur l'acquis en fait. Et là, ça fait tellement de temps qu'il va falloir se renouveler, il va falloir changer des choses. Je crois que pas mal de patrons d'établissements y pensent, justement. Eh ben, on a un dessin. Alors, comme je ne sais pas bien dessiner, je vais faire quelque chose de simple. Et puis, c'est aussi mon état d'esprit en ce moment. Je suis positif et j'y crois. Voilà. Ça représente l'avenir en fait, tu vois. Ouais, je vais soigner dans l'avenir. Ouais, j'ai envie de sortir de chez moi là, un peu, là, tu vois, et de le voir.
Voilà. Ok.